Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente. Je vais vous parler d'un modèle de machine learning, le XGBoost, qui est aussi appelé Extreme Gradient Boosting. Donc l'idée c'est que le XGBoost c'est une méthode d'ensemble learning, c'est-à-dire que c'est un métamodèle qui va être basé sur des modèles de niveau 1. En l'occurrence, c'est souvent des arbres de décision. Donc c'est une méthode ensembliste qui est séquentielle à la différence des random forest qui eux sont parallèles. C'est-à-dire qu'on va l'entraîner, on va entraîner la première version du weak learner, puis la deuxième, puis la troisième, puis la quatrième. Tandis que par exemple dans un random forest, on peut paralléliser cet entraînement. Donc l'idée générale du XGBoost, c'est de combiner des weak learners qui ne sont pas indépendants, puisque comme je l'ai dit, c'est séquentiel, donc l'entraînement va dépendre des performances du précédent weak learner. Et plus que ça, en fait, chaque weak learner va corriger les erreurs du précédent. Euh, dans tout ce qui est boosting, en fait, on va essayer de faire ça. Donc il y a le ADA Boost, il y a le Gradient Boosting. Le XGBoost donc utilise le Gradient Boosting. Et l'idée est très simple, c'est qu'on va prendre un weak learner basique. Souvent c'est juste un arbre de décision qui individuellement en fait ne performe pas très bien. Et à partir de ce weak learner, de cet arbre de décision, on va pouvoir calculer le résidu. Si vous préférez, c'est l'erreur, donc c'est la valeur absolue entre YI et la prédiction de YI. Et le weak learner numéro 2, enfin le suivant si vous préférez, va être entraîné pour prédire ce résidu-là. Et l'idée c'est qu'avec la prédiction du weak learner n plus 1, on va l'ajouter au résultat du weak learner précédent, du weak learner n, et donc à chaque fois on va réduire le résidu. Donc l'idée c'est vraiment d'ajouter les prédictions de l'arbre de résidus au modèle principal pour réduire l'erreur. Et donc bien sûr ces prédictions sont pondérées par un hyperparamètre qu'on appelle eta ou encore le learning rate. Et donc tout ça permet d'avoir un modèle d'ensemble learning qui fonctionne très très bien. Alors, faut quand même garder en tête que même si on dit que les arbres de décision c'est très explicable, comme vous pouvez le voir à l'écran, un arbre de décision en effet, ça, ça reflète vraiment ce qu'un individu, euh, enfin le mode de pensée d'un humain. Cependant, avec le XGBoost, en fait, on perd un petit peu cette explicabilité parce que bah, déjà d'une part, on peut avoir des centaines d'arbres, mais d'autre part, en fait, on a quand même tout ce qui est enfin, prédiction des résidus, prédiction des résidus des résidus, donc on perd tout cela. L'avantage du XGBoost, par contre, c'est qu'il est rapide, il est performant, et sur des datasets de petite et moyenne taille, il performe extrêmement bien du fait de son fonctionnement, et même en termes des problèmes classiques comme des valeurs manquantes ou des datasets qui sont unbalanced, c'est-à-dire par exemple si on fait de la prédiction de classe et qu'on a 95% qui sont de la classe 1 et 5% qui sont de la classe 2, avec des arbres de décision classiques ou des régressions, on va avoir un biais, tandis qu'avec le XGBoost, du coup, on va donner plus d'importance aux mauvaises prédictions et donc on va finalement converger vers un modèle qui donne plus d'importance à cette classe dominée. Donc tout ça, c'est des avantages du XGBoost. Cependant, il n'est pas forcément adapté à toutes les tâches de machine learning, donc notamment NLP ou des énormes datasets, il va performer un petit peu moins bien. Euh, Personnellement, j'aime bien utiliser le XGBoost parce que il a une extrêmement grande modulabilité. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'hyperparamètres sur lesquels on peut jouer. Typiquement, sur des moyens datasets, un problème fréquent, c'est l'overfitting. Et on aime bien ajouter des termes de régularisation. Et XGBoost nous permet de faire ça donc directement avec les deux hyperparamètres alpha et reg alpha qui correspondent en gros à une régularisation d'ordre 1 et une régularisation d'ordre 2. Donc juste pour rappel, une régularisation d'ordre 1 ça permet de faire converger plus vite les features inutiles vers 0, tandis qu'une régularisation d'ordre 2 on va juste pénaliser un peu plus les écarts. Donc je pense que j'ai fait le tour du XGBoost. J'espère que c'était clair. L'idée, si jamais vous deviez retenir deux choses, c'est que c'est un modèle
ensembliste itératif qui permet de corriger les erreurs du précédent week learner sur le prochain entraînement et que on va juste pondérer chacune de ces prédictions par le learning rate. Et c'est ça qui nous permet d'avoir des prédictions extrêmement fiables et extrêmement performantes. Je vous remercie et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit like. Ciao!